Ouais, tu disais, alors vas-y, voilà, là, Antoine. C'était plus comme ça, avec la main comme ça. Ouais, là, J'ai pas trop l'habitude de tu marquer des buts. maîtrises pas ton pagaie. Heureusement que Marama. Je suis jamais allé à Tahiti, j'avais pas l'habitude de marquer des buts. Heureusement que Marama l'a maîtrisé mieux que toi. Marama Veirua. Tahiti Goal. Tahiti Goal. Voilà, donc on a choisi de faire un petit souviens-toi sur Marama, parce qu'il a joué, est formé à Nantes et il a joué à Nice. Évidemment, on s'en souvient, et puis il a été évidemment éducateur à Nice encore récemment. Donc voilà, on va voir la première photo. Alors bon, là évidemment c'est le coup de pagaie de Tahiti Goal avec José Cobos et Chouafni derrière. Donc à l'époque. C'était au Stade du Rail. Voilà, en 2004. Donc Marama a signé en 2004 à 24 ans à l'OGC Nice. Il avait rejoint Nantes à 17 ans de son île natale, de Papeete, de Tahiti. Il était resté 7 ans à Nantes où il avait été performant puisque c'est lui qui avait marqué le titre pour quand Nantes avait été champion en 2000. Le but du titre. Et à Nantes, bon, il avait une petite lassitude, il jouait pas non plus tout le temps, c'était plutôt un joker et il voulait un petit peu plus s'affirmer. Et donc il avait été recruté par l'OGC Nice pour à peu près, je pense, 500 000 euros à l'époque par Maurice Cohen. Et moi, j'avoue personnellement, j'avais été un peu surpris et très content d'ailleurs de voir un joueur de cette qualité venir à Nice parce que c'était un joueur qui est un joueur club, quoi. Oui, puis un joueur romantique, un joueur qui a du ballon, un joueur qui fait vibrer, qui fait lever les spectateurs. Et il l'a fait vibrer, évidemment, sur la prochaine photo, voilà. Certainement qu'on va voir avec ce fameux 4e but à Monaco. Voilà, donc je ne peux rien te cacher, Mika, parce que je voulais savoir, petit jeune, parce que je leur demandais quelle était cette photo, mais donc Mika a rendu la mèche. C'est complètement détruit ton effet. Donc effectivement, c'était sa première saison, 2004, donc le 2 octobre 2004, tout le monde s'en rappelle, évidemment, côté niçois. Les Monégasques aussi, mais pour une autre raison. Le fameux 4-3. Le fameux 4-3 avec les 3 buts évidemment de Victor Agali qui avait blessé Vincent un jour. on le saura tout à l'heure peut-être. Et donc le 4e but avait été marqué par Marama Veirua sur un centre de Varro du pied gauche. Une feinte d'Agali. Évidemment, on se rappelle Marama qui va en taclant, ce qui n'était pas dans ses habitudes, et qui marque ce 4e but qui reste donc dans l'histoire du gym. Voilà, et donc ça c'était la photo juste après, comme on n'a pas les droits pour la vidéo. On s'occupe de la photo. Alors la deuxième photo, quelle est cette photo, Mika? Alors ça c'est Nancy en finale de la Coupe de la Ligue. Ouais, Vincent, tu t'en rappelles bien. J'y étais. Voilà. Pas ni à Nancy ni à Nice, j'étais en tribune avec mon papa. Ouais, voilà. Et on était venus supporter les deux équipes en fait. C'était donc en 2006. Et Mais c'est pas un but refusé ça? tu vas trop loin, Christopher. C'était en 2006, donc c'était lors de la finale, et effectivement Marama avait été le seul buteur de cette finale. Alors peut-être que c'est le but refusé, je ne sais pas. Non, pas du tout. Merci. Non, je me trompe. Mais je ne pense pas. En tout cas, Marama a été le seul buteur de cette finale côté niçois, qui avait été malheureusement perdu par le gym. 2-1. Voilà. Je crois que c'était 1-0 le score, c'est pour ça que je me trompe. Non, 2-1. Mais 2-1 avec. Mais tu avais quel âge en 2006, Christopher? En 2006, j'avais 15 ans. Voilà, merci. Alors, tu connaissais l'OGC Nice? Je connaissais, oui, quand même. Oui, mais de loin. Voilà. Ah bah oui, de loin. Merci, Christopher. Pour la suite, donc Marama, la photo suivante, on va voir une photo. Alors voilà, quelle est cette photo? Parce qu'on n'a pas la vidéo, on ne peut pas savoir, mais cette photo, c'est l'un des derniers buts de Marama. C'est contre Paris. Ouais, voilà. Aurait. Il a reconnu le maillot et le stade. David Rosendal, le Rosenal. Voilà, contre Paris Auray. Et donc c'est en mai 2007, l'un des derniers matchs de Marama avec le gym. Et il est sûrement son dernier but peut-être, ou l'un de ses derniers buts. C'était la 44e seconde de jeu. Et d'un geste très spectaculaire sur une transversale de Cyril Roll, il me semble. Kung Fu. Voilà. Il a marqué son premier but à la 44e seconde. Et Nice s'imposa 1-0 face au PSG et ça a permis au gym. C'était le PSG de. Non, il n'y avait pas encore. C'était en 2007. Il n'était pas encore racheté par. Non, c'est 2000. Non. Ouais. Et donc ce but a permis au gym d'assurer son maintien dans l'élite. Voilà, en 2006-2007. Alors, photo suivante, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, moi je m'en souviens très bien. C'est son accrochage évidemment avec le coach Frédéric Antonetti. Quand il était sorti, ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Voilà, donc c'était à Lorient. Il avait jeté son maillot. C'était un mois avant, donc un mois avant ce match contre le PSG à Lorient.
Donc Marama n'était pas titulaire, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a quitté le club parce qu'il avait prolongé jusqu'en 2010. Hein. Mais il a quitté le club avant parce que ça va être sanguin, Fred Antonetti ne le faisait pas assez jouer, ou du moins seulement entrer en cours de match, ou le faisait jouer à domicile et le faisait sortir à la mi-temps. Donc il n'avait pas assez de temps de jeu, puisqu'il y avait aussi Ederson qui avait éclos. Et là, donc c'était un match à Lorient. Nice restait sur une bonne phase, mais il jouait vraiment le maintien. Et il y avait 0-0. Et Marama était rentré parce que Baki Koné s'était blessé à la 38e minute de jeu. Et en fin de match, vers la 75e, Antonetti commençait à gueuler fort sur ses joueurs parce que il fallait protéger les côtés parce qu'il y avait 0-0 et son équipe souffrait face à l'équipe de Christian Gourcuff. Était vraiment dominé. Et Marama, qui n'est pas un défenseur dans l'âme, lui restait plus dans l'axe et ne venait pas protéger les côtés. Ça rendait fou Antonetti. Antonetti ne faisait que lui dire Marama. C'est très bien. Oh malheur. Une belle mouette. C'est vrai, il était à Lorient, donc tu vois. Et donc, Marama, au bout d'un moment, il a demandé à Scotto d'aller s'échauffer, Thibaut Scotto. Scotto est allé s'échauffer, il a remplacé Marama. Et là, Marama, fou de colère, a enlevé son maillot, a jeté son maillot au pied d'Antonetti. Antonetti aussi, mais c'était bien énervé. Antonetti n'avait pas voulu parler de ça en conférence de presse, mais Marama était venu, s'était excusé auprès du coach, auprès des supporters. Voilà, et c'était donc une image. Un bon souviens-toi. Un bon souviens-toi. Juste un petit mot par rapport à Marama que tu as croisé. Tu n'as pas joué avec lui à l'OGC, mais que tu as croisé évidemment à Grenoble. Tu avais une petite anecdote par rapport à. C'est quand je jouais à Saint-Etienne, voilà, avec Agali. Agali, on saute à la tête, il m'avait mis un coup de coude involontairement, il m'avait pété le nez en fait. Et moi j'étais par terre, j'allais me relever. Et Marama, il était venu vers moi, il m'avait dit reste couché parce que le nez il était complètement pété. La fin du nez était ici et il m'a dit reste couché. C'est fini. Tu n'as pas joué avec lui, mais tu avais retrouvé après. Mais oui. Et donc Marama ensuite, justement... c'est fini là, ça y est. Antoine, il y a du monde derrière qui nous attend là. Il est parti à Lorient, après il a joué à Nancy, il a joué à Monaco. Oui. Après il est reparti à Tahiti, il est revenu ici pour entraîner les jeunes du centre de formation et la réserve. Et maintenant il entraîne la réserve de Grenoble et il a été l'adjoint la saison dernière de Vincent Ognon. La boucle est bouclée.